École royale du ministère, connaître la vision, la loyauté, les animateurs de la vision. Mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, mes fils et filles spirituels, serviteurs et servantes de Dieu, Shalom. Bienvenue à notre cours de formation biblique dans le ministère et pour le ministère que nous commençons encore aujourd'hui avec notre cours d'intitulé La loyauté. La loyauté dans l'appel, la loyauté dans le service, la loyauté dans la foi chrétienne, la loyauté vis-à-vis de Dieu qui nous a appelés pour le servir, la loyauté vis-à-vis de notre Église, vis-à-vis de notre leader, vis-à-vis de notre nation. La loyauté, c'est la chose la plus principale pour un serviteur, pour une servante de Dieu qui veut bien servir le Seigneur. Nous allons donc prier pour commencer notre formation. Père Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci Seigneur de nous avoir accordé ce temps favorable pour écouter ta parole, nous être enseignés, nous être formés Seigneur, en vue de bien mener une vie sainte et agréable devant toi dans le service du ministère que tu nous as appelés pour te servir. Bénis ton serviteur, bénis ta servante qui a donné son temps et qui a accepté de confier sa vie pour te servir. Reçois l'honneur, reçois la gloire et la puissance pour le siècle des siècles. Partout où nous sommes suivis, Seigneur, à n'importe quel moment que nos bien-aimés pourront faire cette formation, suivre ces enseignements, qu'ils soient bénis et qu'ils prospèrent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons parlé la dernière fois pour ce cours que nous appelons la loyauté. On avait vu le chapitre 1 et nous sommes encore dans le chapitre 1, mais nous sommes sur le deuxième point dont nous parlons du sens du devoir. Le sens du devoir, on nous dit que avant de bien exercer la loyauté, il faut au préalable manifester le sens du devoir dans sa vie, à savoir connaître la vision. Lorsque vous allez avoir la connaissance de la vision, vous agirez avec fidélité, vous agirez avec fermeté quoi qu'il arrive dans la vision. La connaissance de la vision est obligatoire pour celui qui veut être loyal, car sans celle-ci, on ne peut suivre la direction ou l'orientation de la vision. Il faut connaître la vision. Si un mari veut se marier avec toi, quelle est sa vision du foyer? Quelle est sa vision d'avenir? Si une femme veut se marier avec toi, il faut savoir comment elle voit le mariage. C'est très important de connaître la vision, bien-aimé, pour agir avec fidélité, avec fermeté, comme je venais de le dire. Dieu, dans sa manière de faire, choisit toujours une personne chez qui il communique sa pensée pour une mission spécifique. Celui-ci, à son tour, après avoir reçu la pensée de Dieu, la communique à tous ceux que Dieu place autour de lui. Ainsi, cette vision fait de lui le visionnaire et le père spirituel de tous ceux à qui il communique la vision, devient les interprètes de la vision et des fils. C'est ainsi que l'esprit de la vision les habite et ils deviennent capables de l'animer. Et c'est là où que nous parlerons des animateurs de la vision. Un homme, quelle que soit la loyauté, devra d'abord chercher à maîtriser la vision pour éviter de faire du n'importe quoi. Sinon, il risquera de mourir comme Uza qui avait voulu tenir l'arche de Dieu qui s'est penché pour tomber. Uza avait voulu empêcher à ce que l'arche de Dieu ne tombe pas, mais il avait une bonne intention, mais il ne connaissait pas la vision. Lorsque vous connaissez la vision, vous connaîtrez les interdits de la vision. Ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Vous allez connaître ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Mais Uza, il avait la bonne volonté. Il était loyal à servir, mais il ne connaissait pas le préalable. Il ne connaissait pas les interdictions. Il ne connaissait pas ce qui était ordonné à faire telles choses et ce qui n'était pas ordonné. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, il y a les hommes qu'on appelle les Lévites. Ce sont eux qui sont appelés, engagés à faire telle ou telle chose. Même si tu as une bonne volonté, si tu ne connais pas la vision,
tu ne pourras pas bien réaliser ce que Dieu va aimer. Même si ce que tu veux faire, c'est une bonne chose, il te faut au préalable être formé, être enseigné et connaître la vision. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons bien aimés dans le Seigneur. Maintenant, je vais parler des animateurs de la vision d'une manière profonde. Que Dieu vous bénisse. Les animateurs de la vision. Qui sont les animateurs d'une vision? Nous allons voir ça dans Exode chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Et voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Et nous allons encore prendre Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Là, nous allons voir, la Bible dit, Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de l'Éternel dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort dans le combat, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ici, bien aimé, comme je disais, pour connaître et comprendre qui sont les animateurs de la vision dont il est question ici. Lorsque Dieu donne la vision à son serviteur, il lui donne aussi la provision. La première provision que Dieu donne à un homme de Dieu, ce ne sont pas d'abord de l'argent, ce ne sont pas d'abord de matériel, ce ne sont pas des parcelles, des voitures, des habits ou encore des portables. La vision que Dieu donne à un visionnaire, c'est d'abord une vision des hommes et des femmes engagés à servir Dieu ensemble avec cet homme de Dieu-là ou bien ces visionnaires-là. On appelle ça la provision humaine. La provision humaine des hommes et des femmes qui sont prêts à soutenir leur père spirituel, qui sont prêts à animer la vision que Dieu a donnée à celui que Dieu a établi devant eux comme visionnaire. Qui est un animateur de la vision? L'animateur de la vision, comme vous entendez parler d'animer, c'est que l'animation. C'est une personne qui parle avec un mouvement, avec une vivacité et qui communique la pensée dans le but de faire adhérer les autres à cette dite vision. Un animateur est aussi là, en train d'animer, de donner le mouvement, de donner la vivacité ou encore de créer l'engouement, de susciter les gens la volonté d'adhérer, de comprendre, d'attendre. L'animation se fait comme vous voyez, on fait la modération. On fait un discours. Avant qu'un prédicateur du jour n'arrive, il y a un modérateur. On dit ça, il fait l'animation. Avant que le musicien principal qui va tenir le concert ne commence, il y a des groupes qui passent qu'on appelle les enlevés des rideaux. Ils font une animation quelconque. Avant que le président de la République n'arrive à un endroit, à un lieu de campagne, à une salle où il va faire le meeting, il y a toujours un journaliste, il y a toujours un modérateur, il y a toujours un animateur. Donc ces gens-là qui font l'animation, ce sont des personnes qui donnent vie. Ce sont des personnes qui donnent courage à ceux qui attendent de grandes choses se faire. Et comme il est question de l'Église, un animateur de la vision peut être défini comme celui qui évangélise. Nous pouvons parler et examiner les évangélistes comme les animateurs de la vision. Il part dans le marché, il part dans le réel, il part dans les places publiques, il part de maison à maison pour évangéliser ce que font les témoins de Jéhovah. 2 années, 3, ils entrent de maison à maison et quand ils trouvent un groupe de gens, ces hommes-là commencent
à leur parler de leur Dieu, de leur Jéhovah, de leur église témoin de Jéhovah. Ce sont les animateurs de la vision des témoins de Jéhovah. Ici, la Bible nous montre que Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse, Moïse ne voulait pas partir parce qu'il se disait que je suis seul. Et comme tu sais, ô Éternel, que je suis seul, je ne suis pas un homme qui a une langue facile. Je bègue, je ne connais pas parler, je ne parle pas bien. Et Dieu lui dit, voici, il y a ton frère Aaron, le Lévite. C'est quelqu'un qui parle bien et qui a une langue facile. Il va commencer à t'interpréter ce que tu diras dans tes bégaiements. Et ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce que toi tu fais, ce que toi tu dis, ils les comprendront derrière le geste, le mouvement et les dires de Aaron. Un animateur de la vision, c'est celui qui fait comprendre aux autres ce que le leader a dit. C'est celui qui fait comprendre les autres ce qu'ils n'ont pas compris directement d'un leader. Donc vous êtes appelés à animer la vision que Dieu a donnée dans la famille royale chrétienne. Vous êtes animateur de la vision. Et comme je disais, bien aimé dans le Seigneur, un animateur de la vision, c'est quelqu'un qui est là avec la volonté et la loyauté pour communiquer la pensée qu'il reçoit directement de l'homme de Dieu auprès des autres qui ne peuvent pas la comprendre. Et nous avons des catégories des animateurs de la vision. Nous avons des catégories des animateurs de la vision. C'est là que nous appelons directement animateurs. Les animateurs, c'est ce que je venais de dire. Ce sont d'abord les évangélistes, les modérateurs dans l'église. Ce sont des protocoles. Les chantres, comme vous voyez, les chantres font l'animation. Ils font ce qu'on appelle animateurs de la vision. Ils sont des animateurs de la vision. Ils font ce qu'on appelle l'animation. Deuxième catégorie, nous disons que les interprètes de la mission. Les interprètes de la mission, ce sont des personnes qui servent Dieu à côté de l'homme de Dieu avec les moyens qu'ils possèdent. Peut-être que tu ne fais pas l'animation comme les autres, mais tu peux interpréter la vision de l'homme de Dieu comme Joseph. Il était dans la prison. Les autres prisonniers, comme je vous avais dit précédemment, ont eu une vision. Mais Joseph les a interprété leur vision pour leur permettre de s'en sortir. Ce sont aussi des personnes qui témoignent. Si tu viens dans notre église, si tu croises les prophètes, il peut prophétiser pour toi, il peut prier pour toi. Je sais que Dieu est avec lui. C'est comme le serviteur de Saül qui dit à Saül, écoute, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons voir le voyant. C'est comme la servante du général Naaman, je vous avais parlé précédemment. Cette fille a parlé sur le général part voir le prophète qui est à Samarie, il sera guéri. Elle a témoigné, elle a en quelque sorte animé la vision. Mais là, nous les classons dans la classe des interprètes de la vision. Il y a aussi d'autres interprètes de la vision qui ne parlent pas, mais qui interprètent la vision avec leurs moyens matériels. Nous avons l'exemple de la femme de Sarepta. Élie a une vision, mais il est bloqué parce qu'il y a la famine dans le pays. Il ne sait pas quoi manger, il n'y a pas le moyen de se nourrir. Cette femme-là, Dieu l'a utilisée pour qu'elle puisse interpréter la vision de Élie dans les moments difficiles jusqu'à ce que l'abondance entrera dans le pays. Nous avons les interprètes de la vision comme la femme samaritaine qui avait logé l'homme de Dieu dans sa maison et qui pourvoyait pour lui à manger, à boire et qui lui donnait tout le moyen de transport possible pour lui permettre d'aller évangéliser, d'aller prophétiser, d'aller prier pour les malades. Nous avons au jour d'aujourd'hui, tu peux être interprète de la vision avec loyauté. Tu te dis que je vais aider pour le loyer de l'église. Je vais aider pour les émissions à la télévision, les émissions à la radio. Je vais aider pour acheter le billet du voyage de l'homme de Dieu quand il part dans des missions évangéliques. Quand tu aides de cette manière-là, tu fais ce qu'on appelle, tu interprètes la vision de l'homme de Dieu pour que cela soit connu, pour que cela soit mis en place, pour que cela soit accepté partout, pour que cela soit agréable.
Je vous invite donc tous, bien-aimés dans le Seigneur, de bien vouloir être les animateurs de la vision. Si tu n'es pas animateur de la vision, sois l'interprète de la vision. Dans notre église, famille royale chrétienne, nous voyons les gens qui le font. Nous voyons les gens qui accomplissent cette tâche, mais sans le savoir. C'est pourquoi je tenais à vous former. Vous devez vous retrouver dans ces deux catégories, animateur ou interprète de la vision. Être animateur, tu peux travailler comme prédicateur, tu peux travailler comme modérateur, tu peux travailler comme protocole, tu peux travailler comme chantre, tu peux travailler là, bien-aimé, comme quelqu'un qui anime la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Être interprète de la vision, tu peux être là, témoigner, même si tu ne connais pas prêcher dans le quartier, dans la parcelle où tu habites, au marché où tu vends, au travail là où tu travailles. Parle de votre église. Témoigne le bienfait de Dieu. Témoigne la grâce que Dieu a disposée à l'église famille royale chrétienne. Nous avons cette réputation que nous sommes une église qui prie dans les combats spirituels. Nous sommes une église assoiffée de la parole de Dieu. Et l'homme que Dieu a établi, il lui prêche bien, il enseigne bien, il lui prophétise, il lui oriente les gens, il lui reçoit tous les jours, voire même gratuitement. Il faut témoigner pour interpréter la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Tu peux interpréter cette vision, comme je venais de le dire, avec le peu, le beaucoup que tu peux avoir pour soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour parler des interprètes de la vision. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions. C'est très important de poser des questions. J'attends vos réactions. C'est très important de réagir. J'attends voir le fruit du travail, ce que tu as écouté, essaie de mettre ça en pratique. Anime la vision en évangélisation, anime la vision dans l'intercession. N'oubliez pas d'intercéder pour votre pasteur, n'oubliez pas d'intercéder pour votre église, n'oubliez pas d'intercéder pour votre nation, n'oubliez pas d'intercéder pour vos frères et sœurs qui souffrent, qui sont malades, n'oubliez pas d'intercéder pour le monde, n'oubliez pas d'intercéder pour que Dieu touche le cœur des païens, qu'ils se convertissent et qu'ils viennent à la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Père Tout-Puissant, le paix que tu m'as donné, je le communique à tes serviteurs. C'est un rappel de ce que tu nous as montré la dernière fois. Je veux que cette parole soit ancrée, disposée dans leur cœur, afin que les enfants de Dieu puissent te servir. Les serviteurs de Dieu soient équilibrés, afin qu'ils puissent te servir sans erreur, sans crainte, sans gêne, sans découragement et sans distraction, sans négligence. Au nom de Jésus, je te bénis, toi qui nous as suivis de loin ou de près. Je te bénis, toi qui nous connais et que nous ne connaissons pas. Je te bénis, toi qui nous connais et nous te connaissons. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Animez la vision et soyez loyal. École royale du ministère, connaître la vision, la loyauté, les animateurs de la vision.